Donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour des débriefs du match contre Tottenham. Je suis en compagnie d'un autre Lucas. Salut tout le monde. Alors on va parler du match contre Tottenham. Score 2-2. Score pas très logique mais on va en parler. Donc Manchester City a joué en 4-1-4-1 et Tottenham en 3-4-2-1. Composition assez improbable. Alors Lucas, je vais te demander un peu ce que tu as pensé globalement du match, sans rentrer dans les détails. Alors au niveau du match, je trouve que City a proposé un bon jeu. On revient sur des trucs comme au début de saison, c'est-à-dire bah c'est assez fluide dans le jeu. On arrive à se passer dans l'avant. Défensivement, ça allait. On récupérait le ballon plus tôt et c'était un bon Ouais. point. Et au niveau de Tottenham, vraiment ils ont eu du mal avec le pressing. On a fait un fort pressing, Et ouais, comme au premier match de Tottenham contre Manchester City où eux ils nous pressaient assez haut. ils avaient vraiment du mal. Ça le balançait plutôt vers l'avant. Puis ils avaient pas, on leur forçait à jouer un jeu qui était pas le leur en fait. Ouais, ça se voyait déjà avec leur compo de 3-4-2-1, compo très peu utilisé par Tottenham, mais ça s'est vu, ils ont beaucoup de mal. Mais après la situation s'est débloquée. Moi j'ai vraiment pensé la même chose que toi. Donc pour moi on a bien joué. Pour moi c'était le meilleur jeu que City a proposé depuis le début de saison, même depuis notre période noire on va dire. Il y a eu un fort pressing par rapport au milieu, il y a eu beaucoup de projections en avant. J'ai notamment bien aimé le match de Leroy Sané, David Silva, De Bruyne et de Gabriel Jesus qui est rentré. Et sinon, j'ai pas vraiment de choses à dire à part l'aspect défensif où les latéraux sont vraiment toujours à la ramasse et le problème de notre gardien. À chaque tir cadré, ça rentre. Alors, je sais pas si tu veux rajouter des mots sur certains joueurs, Lucas. Euh, bah, Comme tu as dit, au niveau du gardien, il a vraiment pas grand-chose à faire. Bon, après, au niveau de ses relances, c'est toujours plus ou moins propre. Il prend des risques quand même. Des fois, il me fait transpirer un peu. Ouais, Mais on a vu ça. au niveau des arrêts, enfin, sur le premier but, il peut pas vraiment éviter. Enfin, à la limite, le seul moyen d'empêcher le but, ça serait de sortir pour couper le centre. Mais bon, Oui, ça c'est ce que j'avais pensé aussi. il y a peu de gardiens qui l'auraient fait, je pense. C'est vrai. Et au niveau du deuxième, la frappe est belle, mais Le il y a placement. moyen avec un positionnement un peu meilleur, quoi. Ouais. Et en plus, Euh, Tottenham, non. Harry Kane était hors jeu sur la passe vers Young Minson qui Perso- permet de 2-1, qui permet de mettre 2-2 tout court. Donc euh, l'aspect de, l'aspect de l'arbitre était aussi à revoir. Donc moi je vais parler rapidement de la défense. Donc comme tu l'as souligné, la paire centrale était très bonne. Mais les latéraux, surtout Gaël Clichy qui était encore une fois en dehors de son match. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mis à part que les deux buts viennent de notre côté gauche. Donc, De Gaël sur Clichy. le premier, Clichy aurait pu éviter, enfin, se jeter directement sur la balle, quoi, parce que la balle était un peu perdue au milieu, puis Walker s'est précipité dessus pendant que Clichy faisait pas grand-chose, quoi. Ouais, la rapidité de Walker et sa vista, ça pardonne pas. Du milieu de terrain, je te laisser commencer. Milieu de terrain, Darwin et Silva, qu'on retrouve Dans l'axe, ouais, en plein milieu. ouais, les deux alignés dans l'axe, qui refont comme au début de saison, c'est-à-dire du sale. Puis Touré, bon, qui est lourd, mais qui fait toujours des matchs, il donne des bons ballons, récupère aussi. Qui fait du bien devant la défense. Qui fait Ouais, il est vraiment plutôt. du bien. Et ensuite avec Leroy Sané et Raheem Sterling. Sané, il a fait un bon match dans l'ensemble. Après, je trouve qu'il ralentissait le jeu par moment quand même. Mhm. C'est-à-dire quand il avait des options rapides, il préférait prendre du temps. Ouais, poser un peu de jeu et après comme un peu se superposer, regarder un peu partout, voir les meilleures possibilités. J'ai remarqué ça aussi. Ouais, c'est ça. Et après, c'est pas toujours nécessaire, quoi. Il pouvait faire mieux en jouant rapidement. Et Sterling, qui cherche beaucoup trop la faute quand il est dans la surface, je trouve, alors il pourrait tirer ou faire des passes entrées. À un moment, il avait enfin, je crois que c'était Sterling qui avait une passe ouverte pour De Bruyne qui était largement bien placée et qui préférait faire je ne sais, je ne sais quoi. Mais bon. C'est clair. Moi j'ai pareil pensé que toi pour Sterling. J'ai rien d'autre à rajouter. T'as bien dit pour le milieu, mais Sterling pour moi son problème c'est vraiment la finition. À chaque fois, il joue bien, il a la rapidité, mais sa finition c'est horrible et puis il cherche beaucoup trop la faute. Et ça, il devrait franchement arrêter parce qu'il nous pénalise surtout nous, il coupe nos actions alors qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et
Je sais pas si tu as remarqué sur le goal de Bruyne, le centre, n'empêche, il avait complètement raté aussi son centre. Tu vois, il le met sur, Le centre il était était complètement sur Loris en directement sur fait. Lloris, ouais, ça. Alors on va juste finir par Agüero, encore. Bah, Agüero, que, qui je trouve a du mal contre les grosses équipes cette saison. Ouais, Je trouve, par exemple, sur le but de De Bruyne, bah, ça devrait pas être De Bruyne qui se trouve ici, ça devrait être Agüero pour récupérer le ballon. clairement. Oui, c'est clair qu'on part sur une contre-attaque, c'était une contre-attaque, hein, Ouais, il me semble. il me semble. Non, tout partait d'une récupération, je crois que c'était Ça joue d'Otamendi. rapide. Enfin Et bref. puis sur le côté, et puis ouais, enfin c'est pas grave. Mais c'est quand même De Bruyne qui suit et pas Agüero, alors que je trouve pas ça normal pour l'instant. Ouais, Agüero, il est plus dans les bons coups maintenant. Non, clairement pour Tout, l'instant il est pas en bonne série. tous les centres à couper ou quoi, il est jamais présent au bon moment, au bon endroit, donc C'est dommage pour il a l'instant, on du mal. espère qu'il va Ouais, se il va se ressaisir. relancer. Ouais. Alors on va juste rappeler le score, donc 2-2, donc les buteurs pour Manchester City, 49e Leroy Sané, 54e Kevin De Bruyne, et pour Tottenham, 58e Dele Alli et 77e Young Minson. Alors Lucas, je vais te demander tes flops, je sais pas si t'en as beaucoup ou tu veux faire un top 3. Bah, au niveau des flops, bah, dans les trois, je dirais Bravo, Clichy et Agüero. Dans l'ordre? Un, 2, 3 ou Euh, bien vraiment... pas vraiment dans l'ordre. D'accord. Et dans tes tops, Lucas? Bah, les tops, je dirais De Bruyne, Otamendi et puis même Jesus, même s'il a peu joué, qui a Gabriel franchement Jesus. montré. Ah bien n'importe. Ouais, on va en parler après. Ouais, oui. J'ai bien Et aimé, toi? moi dans mes tops, franchement, j'ai bien aimé le match de De Bruyne, toujours énorme. J'ai vraiment bien aimé le match d'Otamendi, ça fait deux matchs qui nous sort une très bonne prestation, moi je trouve. Mhm. Et même le match contre Everton, pour moi je trouve qu'il avait bien joué. Et après, en top, en d'autres tops, j'ai Leroy Sané et Gabriel Jesus qui a bien apporté. Alors Nico, désolé, ça c'est... Ah, moi c'est Lucas, salut. Oui, désolé, c'est Salut, c'est par Lucas. habitude. Alors, je vais te demander un petit mot sur Tottenham. Si tu veux en parler, t'es pas forcément obligé, mais est-ce que t'as bien aimé quelque chose dans leur jeu? Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Je sais pas si tu veux quelque chose, t'es pas forcément Moi, obligé de souligner, j'ai mais pas spécialement grand-chose à dire, hein. d'accord. Moi, j'ai simplement souligné le fait, le match catastrophique de Hugo Lloris. Bon début de match, Ouais, il a fait des bons débuts, la première bon mi-temps était début. parfaite pour lui, puis après il a C'était paniqué. et puis franchement dommage, mais ça reste un très bon gardien de BPL. Et aussi, c'est à vrai dire, rien d'autre. Très bon match, sinon de Tottenham, mais bon, dommage. Ouais. Alors, donc, Lucas, je vais Ouais, te demander, bien joué. qu'est-ce qu'on a eu le premier match de Gabriel Jesus sur les couleurs de Manchester City. Il est rentré à la 82e à la place de Raheem Sterling qui lui faisait un pauvre match. Mm. Je vais te demander simplement, est-ce que tu y as cru à son goal annulé? Alors, étant donné que je mangeais Juste une pour pizza répondre ça. au même moment, j'ai pas suivi toute l'action directement. Quand j'ai vu célébrer, j'étais content. Et oui. Et bon, Ouais. Alors, j'aurais tellement aimé que ça je vais... soit Ouais, ouais, ça aurait onside, été mais vrai. bon. Alors, je vais te Ouais, demander, comment as-tu pensé du match de... Enfin, qu'est-ce que tu as pensé du match de Gabriel Jesus, pardon? ouais, de l'entrée. Est-ce qu'il s'est bien adapté déjà à la BPL? Est-ce que pour toi, est-ce que tu aurais imaginé qu'il aurait fait ça dès son premier match? Parce que faut savoir que ce mec, il a quand même joué sans pression. Faut voir que quand il est rentré, la plupart, tout le monde avait les yeux sur Gabriel Jesus quand même. Il venait d'un Oui. championnat, il est comme le nouveau Neymar, n'importe qui, la régénération de top joueurs brésiliens. Est-ce que tu l'imaginais comme ça pour sa rentrée? Alors, bah moi, Jesus, franchement, depuis qu'on l'a signé cet été, je me suis vraiment penché dessus. J'ai regardé bah, les matchs des JO, j'ai regardé deux trois matchs de Palmeiras, les matchs de la sélection brésilienne et tout. Donc, je m'attends vraiment à quelque chose de sa part. Euh, je trouve qu'il est rentré un peu tard quand même. Ouais, 82e, genre. On aurait pu le faire rentrer à l'heure de jeu, surtout parce que vu ce que faisait Sterling. Enfin, il n'y avait pas vraiment raison de faire le changement aussi tard. Mhm. Euh, donc son entrée, bah, il a vraiment apporté des bonnes choses. Euh, Bah, déjà directement, il aurait pu lâcher une grosse passe D sur un centre bah, que personne reprend malheureusement. Ouais, dans la surface, ça. Dommage. Après, on n'a pas pu vraiment, enfin, on peut pas vraiment dire C'est soit clair adapté. qu'en 10 minutes de jeu, c'est pas énorme, mais moi je trouve Ouais, qu'il voilà, a en bien 10 joué. minutes, tu peux pas dire ouais c'est bon, il a la PPL dans la poche et tout.
mais je pense que ça peut présager du bon. C'est prometteur. Ouais. Et toi, du coup, Mais j'ai rien d'autre à dire. Pour moi, tu as tout dit. Donc vraiment un analyste de moi pour folie, hein. j'ai bien aimé ton analyse. Mais Gabriel Jesus, j'ai bien aimé et à noter ce que tu me disais hier, sa détente sur sa tête est juste c'est dingue. Ouais, Moi sur la photo, on voit, il saute. ouais, c'est énorme. Moi pour moi, j'aimerais bien voir Gabriel Jesus plus dans les matchs parce que de base en ailier, on a la solution Nolito aussi qui est pas mal. Mais là, Mm. j'aimerais bien voir Gabriel Jesus en plus, ça fera du bien. J'aimerais même voir lors d'un match Sané d'un côté et Jesus de l'autre, ça serait énorme. Un petit Ou duo de même jeunes. mettre le trio. Même mettre le trio de jeunes. Si Sterling arrive à se reprendre et à refaire comme au début de saison, ça serait. Ouais, ça serait vraiment Et super ça. Gabriel Jesus en pointe. Puis on va parler simplement des autres apparitions, on va dire. Donc on est John Stones à la 84e à la place de Gaël Clichy, voilà. Et Delph qui rentre à la place de David Silva à la 90e. Y a pas vraiment. Bon, Pour au moi, ça aurait dû faire plus niveau. tôt pour John Stones. Euh, Je sais pas pour toi. Ça aurait pu, mais après, genre. À la base, j'ai pas vraiment compris parce que je pensais qu'on allait jouer surtout l'attaque. Ouais. Donc à la limite, faire rentrer Nolito à la place, je sais pas, d'Aguero par exemple. Euh, mais ouais, Clichy méritait de sortir quand même vu son match. Et au niveau du match de Stones, on l'a pas On l'a pas vraiment. vraiment vu, c'était Il a des pas, il a pas apparitions fait de éclairs. boulette, mais c'était pas vraiment. Il s'est pas vraiment comment montré quoi. Ouais, c'est Puis clair. l'entrée de Delph, bah, c'est pareil, il a touché les trois ballons. Ouais, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est que moi, je suis persuadé que John Stones, il a les qualités pour jouer sur un côté défenseur gauche ou défenseur droit. Je Il reste pourrait jouer en persuadé. latéral. Ouais, en Bah, latéral. il est plutôt technique, il fait des bonnes passes, Ouais, j'aimerais vraiment le voir sur un côté gauche ou ça sur un peut le faire. côté droit. Et même en laissant Kolarov dans l'axe, je suis persuadé ça pourrait pas être dégueulasse. Mais ça peut être une bonne idée, effectivement. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter un autre mot, Lucas. Attends, je regarde vite fait les entrées au niveau de Tottenham, juste. On a eu quoi? On a eu Son qui rentrait à la mi-temps pour que Tottenham repasse sur un schéma classique 4 défenseurs. Bon, voilà. Mhm. Bon, Alderweireld qui est sorti sur blessure, il me semble. Dommage. On aurait Espérons dû que en ce soit pas grave profiter. pour lui. Ah, j'espère. Et puis bah, Dembélé qui avait fait un gros match et qui est sorti remplacé par Sissoko qui a pas fait des folies non plus, mais Non, il voilà, a il a fait pas. son match, il a couru, il a mis des coups de physique, C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on lui demande. il a fait le milieu de Ouais, Sissoko. c'est vrai. Alors, je vais te demander ton prono pour le prochain match. On affronte Crystal Palace. Ouais, c'est à l'extérieur, hein, c'est bien ça. C'est à l'extérieur, oui. Dans exactement 6 jours maintenant. Je te demanderai ton prono. Alors si on arrive à garder, enfin, si les joueurs sont pas démotivés, qu'on arrive à garder le même jeu, je pense qu'on pourrait partir sur une victoire Sachant que assez c'est en coupe. facile. C'est en coupe, hein. Ah ouais, je sais. Et là, ouais, comme je t'avais dit avant, la coupe, faudrait qu'on la gagne, quoi, parce que là, je veux pas vraiment être pessimiste, mais la PL, ça me semble vraiment compliqué. Ouais, la PL, à moins d'un miracle. On est déjà éliminé d'une coupe, donc il reste plus que celle-là et la LDC à jouer. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on rapporte la coupe là à la maison. Donc en espérant qu'on donne D'accord. tout et Ouais. qu'on puisse leur mettre un score comme on a fait contre West Ham. Ouais, moi, je vois bien un 1-3 facilement. On encaisse. On met 2-0. Et puis on encaisse un goal et on revient à un goal en fin de match après. Et Quand tu comme dis on encaisse un buteur. goal, tu parles de tir cadré de. Oh non, allez, on prévoit deux trois arrêts pour de Claudio Bravo quand même pour ce match. Même Et on voir, espère. même moi, non, même sans te mentir, j'aimerais même voir un autre gardien Gun ou bien Caballero. Bah, Mais c'est Caballero, une autre ok, c'est histoire. fort probable. 1-3 donc et goal Sané. Et j'aimerais vraiment bien, je sais pas pourquoi je sens bien Otamendi cette fois et Yaya Touré sur une grosse patate. Voilà, Ça sera peut-être l'occasion pour Gabriel Jesus de faire son premier début, peut-être. voilà, On ouais. verra. Enfin, premier titularisation, quoi. D'accord, c'est vrai. Mais je pense qu'on a fait le tour, Lucas. Ouais, je pense aussi. Bon, on va se dire au revoir. Merci d'être venu, Lucas. De rien, ce fut un plaisir, hein. On vous dit à la prochaine. Ce sera contre Crystal Palace. C'était Lucas. Et Lucas. Peace. À la prochaine.